Mon cher frère et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 24 août 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 25. Nous avons vu dans la vidéo précédente au chapitre 24 que Moïse, à l'âge de 40 ans, bon, ça c'était la vidéo précédente, accompagnée de celle précédente. Nous avions vu que Moïse, donc, quand il est sorti à l'âge de 40 ans, il a vu qu'il y avait un de ses frères qui a été persécuté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien qui était en train de le maltraiter dans le but de venger son frère égyptien. Nous avons vu que, enfin, de venger son frère israélien, pardon. Et nous avons vu que nous devons savoir que nos frères, ce sont ceux de la maison de Dieu et non ceux du dehors. Pourtant, il a bien évidemment vécu en Égypte, chez le pharaon, mais il savait que ce ne sont pas ses frères. Cela était un enseignement pour nous. Nous avons également vu que le Seigneur devait donc, voilà un caractère, la colère, que le Seigneur devait donc maîtriser dans la vie de Moïse pour pouvoir l'utiliser. Et la parole lui déclarera plus tard qu'il était l'homme le plus patient. Vous voyez dans le travail que Dieu a accompli dans sa vie. Donc mes bien-aimés, la parole de Dieu déclare que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et la colère de l'homme peut-elle accomplir la justice de Dieu? Non. Alors mes bien-aimés, ne cédons plus à la colère. Que le Seigneur nous aide vraiment. Père, aide-nous. Aide-nous à ne plus céder à la colère. Aide-nous à être délivrés de la colère. Être délivrés complètement de la colère. Tu es en train d'écouter cette vidéo et que tu sais que tu as un problème avec la colère. Le premier pas, c'est de reconnaître. Le premier pas, c'est de reconnaître sa situation. Quand on reconnaît sa situation, alors le Père voit cela sincèrement. Il voit cela. Il est donc fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, Seigneur, je prie que tu me délivres de toute colère au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu délivres quelqu'un qui écoute cette vidéo et qui a un problème avec la colère et qui crie vers toi, Seigneur, que tu puisses en délivrer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Et souvenons-nous que, pour rappel, nous sommes toujours en train de voir Étienne qui est dans sa défense devant le Sanhédrin parce qu'il a été accusé injustement. Et le Saint-Esprit a donc pris le relais au travers de sa bouche pour parler à ces personnes qui l'écoutent. Parce que souvenons-nous toujours que même dans nos situations difficiles, dans les persécutions, Dieu est toujours avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Et quand nous sommes dans la difficulté, dans les persécutions, ne proférons jamais les paroles de malédiction. Car les persécutions sont notre lot en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas vécu? Qu'est-ce que l'apôtre Paul n'a pas vécu? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre n'a pas vécu? Donc toutes ces souffrances-là, ils ont quand même, et nous sommes en train de parler d'Étienne et nous verrons plus tard ce qui va lui arriver. Donc, malgré ces souffrances, malgré ces difficultés, ces persécutions, ils ont donné des paroles qui communiquaient la vie. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, qu'il sortent toujours de notre bouche des paroles qui communiquent la vie. Pourquoi? À ceux qui l'entendent. Parce que ceux qui entendent peuvent recevoir la vie au travers de nous. Mais si à cause des difficultés, à cause des souffrances, nous proclamons des paroles qui communiquent la mort, alors nous avons comme entre guillemets fermé la porte d'entrée aussi à cette personne. Qui sait si c'est par nous que Dieu voulait atteindre cette personne. Donc, Étienne est en train de parler comme ça parce que dans cet auditoire, dans ce Sanhédrin, avec toutes ces personnes qui sont présentes, il peut y avoir quelqu'un qui a besoin de connaître ces choses, qui a besoin de connaître ces révélations que le Saint-Esprit est en train de donner. Et au sortir de là, cette personne ou bien ces personnes comprendront que, ah, c'est vrai ce qu'il dit. Effectivement, c'est Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Effectivement, nous l'avons tué sans le savoir. Oh Seigneur Dieu, pardonne-moi. Je reconnais mes péchés. Je viens également à toi. Donc, parmi ces personnes dans la foule, il peut y avoir des personnes qui sont ses disciples. Il peut y avoir des personnes qui sont ses disciples. Parce que, bizarrement, ceux qui sont venus pour l'accuser ou bien qui ont suivi des personnes pour l'accuser, c'était des personnes de la synagogue des affranchis, des Cyréniens, des Alexandrins et des Juifs des Cilicie et d'Asie. Donc, vous voyez que ceux qui étaient même supposés connaître les Écritures,
mais ils ne connaissaient pas, à tel point qu'ils viennent livrer Étienne comme ça, connaissant très bien que l'issue d'une telle accusation, c'est la lapidation. Parce qu'il accusait Étienne d'avoir dit d'avoir blasphémé contre Dieu et dit que Jésus-Christ a dit qu'il va détruire le temple. Des accusations bien évidemment fallacieuses. C'était juste un prétexte pour le faire arrêter. Donc, nous revenons ici au verset 25 qui nous concerne. Moïse donc a su que non, je ne fais pas partie du peuple d'Égypte. J'ai une autre destinée, je dois accomplir la volonté de Dieu. Il est descendu, mais il a tué un Égyptien dans le but de venger son frère. Mais à qui appartient la vengeance, la rétribution? À Dieu. Donc, encore une fois, vous voyez le caractère que le Seigneur doit travailler dans nos vies. Le Seigneur doit travailler nos caractères pour pouvoir nous utiliser. Ce n'est pas seulement la colère, beaucoup d'autres choses. Le Seigneur doit travailler cela en nous. Et le verset 25 dit donc quoi? Parce que nous avons vu dans la vidéo précédente que il est sorti à 40 ans et la première rencontre qu'il fait, il tue directement. Ça montrait déjà qu'il s'est vraiment occupé avec cette histoire de patrie depuis longtemps. À tel point qu'il en aspirait, il aspirait vraiment à cela, à aller délivrer le peuple. Et donc, à aller délivrer ses frères. Et il sort comme ça, il voit directement sur le coup comme ça, là, il agit et il tue quelqu'un. Et maintenant, donc, le verset 25 nous dit pourquoi est-ce qu'il agit comme ça. Verset 25, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il ne le comprit pas. Amen. Voilà le problème. Donc, il pensait, vous voyez, c'était la pensée de Moïse, c'était mes frères vont comprendre que je leur accorde la délivrance, que Dieu, alléluia, que Dieu leur accorde la délivrance par sa main. Donc, vous voyez que quand on a lu au verset 23 qu'il lui a cœur de se rendre vers ses frères à l'âge de 40 ans, en fait, il lui a cœur, cela ne venait pas de lui. C'est Dieu qui suscitait cela dans son cœur dans le but de se glorifier, dans le but d'accorder la délivrance à son peuple, tel qu'il avait promis à Abraham, son serviteur, parce que Dieu est toujours fidèle pour accomplir sa parole. Donc, mais lui, Moïse, il pensait que ses frères allaient comprendre. Et vous voyez donc ce que je disais tout à l'heure, ou bien dans les vidéos précédentes, tout ce que nous avons appris du monde, tous les préceptes, toutes les instructions de la sagesse, toutes ces choses, le Seigneur n'a pas besoin de cela. Ou est que, selon lui, il pensait que bon, quand je vais tuer comme ça, là, ils vont comprendre, Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que ce que nous pensons, ce n'est pas comme ça que Dieu pense. Donc même quand le Seigneur nous appelle, tout ce que le Seigneur nous utilise dans sa volonté, ce sont toujours là qu'on est à y avoir la direction de l'esprit avant de pouvoir agir. Donc ici, il dit, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Donc voilà ce que lui pensait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais il ne le comprit pas. Il ne le comprit pas. Il ne le comprit pas parce qu'il a voulu faire ses délivrances, mais pas ses propres moyens. Est-ce que Dieu a demandé de tuer? Non. Dieu a dit il n'a pas encore donné la prescription, les 10 commandements n'ont pas encore été donnés, mais la conscience, Dieu nous a donné une conscience à chaque homme, et la conscience nous fait savoir déjà que nous ne devons pas tuer. Donc, mais il a frappé pensant que à travers cela, oh, vous avez vigilé pour ma défense, et que le monsieur va aller dire, ah oui, il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a vengé d'un Égyptien, il a tué l'Égyptien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le contraire qui s'est produit. Et tout ceci, mes bien-aimés, Dieu n'est pas, il n'est pas surpris. C'est-à-dire que il est toujours souvent, il est au contrôle de tout, parce qu'il fallait que Moïse passe aussi par là, afin de comprendre que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Donc quand Moïse pensait comme ça, ce n'est pas forcément ce que Dieu pense. Qu'il faut venger, il faut tuer pour que l'autre comprenne. Non. Qu'on vienne le délivrer, non. Donc, et justement, il a fallu aussi ceci pour que Moïse, plus tard, se retrouve exilé afin que Dieu, justement, travaille son caractère. Ce dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Et ses frères ne le comprirent pas. Mais il ne le comprit pas.
Et sur ce, mais il ne le comprit pas. Nous comprenons également qu'il ne s'agit pas juste du fait que la pensée de l'homme est intervenue. Mais bien évidemment, et là je vais citer les Écritures, vous voyez que la parole de Dieu dit qu'un prophète, et bien aimé, un prophète n'est jamais reconnu dans sa propre patrie. C'est toujours comme ça. Cette parole est une prophétie et elle est une vérité. Ça s'est accompli dans la vie de Moïse, qui est l'image du Seigneur, qui est venu pour délivrer le peuple d'Israël de la servitude de l'Égypte. Ça va également être la même chose pour notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra lui-même pour délivrer la nation d'Israël, enfin pour nous délivrer et pour délivrer le peuple juif. Ils ne vont pas le reconnaître. Ils ne vont pas le reconnaître comme étant le prophète dont Moïse avait parlé, disant que l'Éternel notre Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Ils ne vont pas le reconnaître. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. C'est une parole qui est véridique. Et donc, vous voyez donc que ce qui s'est passé là avec cet Égyptien qui a été tué, ce n'est pas juste et que ses frères n'ont pas cru. Ce n'est pas juste, c'est également, c'est physique, mais également il y a une loi spirituelle derrière. C'est qu'un prophète n'est jamais reconnu dans sa propre patrie. Donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous poursuivrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. C'était tout pour les 5 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.